Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres de recettes que j'affectionne particulièrement. Et sinon, pour les nouveaux venus, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je vais me présenter. Je m'appelle Anthony Huck, j'ai 19 ans et dans ma chaîne YouTube, Le Petit Végano, je vais vous proposer des recettes et des conseils pour être vegan et pour devenir vegan en toute simplicité. Mais avant que la vidéo commence, on ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes, comme ça c'est fait. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, je ne le dirai jamais assez, c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Alors, c'est fait? Bah let's go alors, allons-y. Alors, je vous avoue que certains me diront sans doute que ce ne sont pas beaucoup de livres, que finalement tout le monde a déjà ces livres-là et que, bon, je ne fais que faire une vidéo pour faire une vidéo. Mais c'est pour cette raison que je vous présente mes livres, c'est pour justement avoir un peu votre aide et un peu avoir vos avis. Parce qu'en effet, je suis à la recherche active de nouveaux livres de recettes qui soient sympas, qui aient des recettes un peu originales ou un peu inventives, bref, quelque chose de nouveau. Donc du coup, je vous attends en commentaire pour me donner des conseils sur quel livre je pourrais acheter et quel livre il me manque et que je devrais absolument avoir. Tout de suite, je vais vous proposer de commencer par les livres que j'ai depuis le début, ou du moins les premiers livres que j'ai eus et qui ont un peu changé la manière dont je cuisine. Alors tout d'abord, le premier livre, c'est vraiment mon livre préféré, c'est Incroyable mais vegan de Marie Laforêt. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ce livre et franchement c'est normal parce que il y a des recettes incroyables. Du bacon, 3 milliards de recettes pour faire du fromage, des raclettes véganes par exemple, hein, j'en parle, enfin voilà. Bref, c'est vraiment un livre que pour ceux qui ne le connaissent pas, je conseille vraiment. Parce que certes, c'est pas un livre, on va dire, très diététique, hein, c'est pas avec ça que vous allez faire votre régime. Mais pour des soirées, pour impressionner vos amis, c'est vraiment les recettes qu'il vous faut. Hein. Par exemple là encore, du seitan filandreux, enfin c'est magique, hein. Franchement. Donc ça c'est vraiment un livre que je conseille pour ceux qui veulent un peu s'épater dans la vie de tous les jours, qui veulent avoir un peu des recettes fat, hein, c'est pas très diététique comme je l'ai dit, et tous ceux qui veulent changer un peu leurs habitudes. Ça, c'est vraiment un très très bon livre. Sinon, deuxième livre que je conseille, c'est tout simplement les grands classiques véganes de la cuisine de Jean-Philippe. Hein. C'est un Québécois que j'adore particulièrement, surtout ses vidéos qui sont un peu humoristiques. Enfin, franchement, c'est vraiment le combo idéal entre cuisine et humour, c'est parfait. Et là encore, c'est un livre que j'adore parce que, encore une fois, là par contre, ce sont des recettes de la vie de tous les jours, mais qui, encore une fois, sont pas très diététiques, je trouve, à part quelques-unes, mais sinon, voilà, quoi, genre, il y a de quoi faire. Par exemple, des burgers de tofu au barbecue, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des sauces fromagères, j'utilise... Franchement, ce livre-là m'a permis de découvrir une sauce fromagère qui est absolument délicieuse et que j'intègre vraiment partout où il me faudra une sauce fromagère. C'est vraiment délicieux, ça ressemble à du cheddar, c'est magique, hein. Franchement, ça c'est un livre magique aussi que je recommande et il est parfait. Maintenant, on va passer à la catégorie Sébastien Cardinal, hein, le petit moustachu. Déjà, je le remercie beaucoup de m'avoir permis de faire un petit peu ma promotion sur la chaîne YouTube et surtout son mot de soutien, c'est vraiment super gentil de sa part et du coup, si jamais il regarde cette vidéo, je lui en remercie encore beaucoup et c'est pour cette raison que je vais lui présenter tous les livres que j'ai achetés parce que oui, je suis un collectionneur de ses ouvrages. Bon, je les ai pas tous, je l'avoue, mais j'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai 4, donc c'est quand même une majorité. Hein. Donc du coup, d'abord, premier livre que j'adore particulièrement et qui m'a permis de découvrir comment faire moi-même mon lait de soja, comment faire moi-même mes crèmes de soja, bref, aussi mes propres fromages, bref, c'est vraiment un livre qui est utile, mais à 100%, c'est Ma Petite Crèmerie Végane. Alors ça, c'est magique, encore une fois. De toute façon, tous ces livres sont magiques, hein, vous verrez très bien. Ça vous permet de faire des flambis au caramel, des danettes au chocolat par exemple, ou encore, comme j'ai dit, du lait de soja, des crèmes de soja, encore la crème épaisse aux noix de cajou. Celle-là, elle est merveilleuse, je vous la conseille vraiment. Donc c'est vraiment un livre que je conseille, surtout si vous voulez réduire votre impact sur les déchets. Par exemple, tout ce qui est pots en plastique pour les yaourts ou les contenants pour les laits de soja, tout ça, vraiment c'est super bien et surtout c'est pas cher. Pour vous dire, moi avec ce livre-là, j'arrive à faire 1 litre de soja à 29 centimes. Avec en plus du soja qui est vendu en vrac, donc vraiment à 29 centimes. Le moins cher que je peux trouver, qui est on va dire acceptable en termes de goût, c'est celui-là de la marque Leclerc Bio Village à 1,08 €. Donc bon, c'est presque 80 centimes d'économiser grosso modo. Et franchement, si vous accumulez à chaque bouteille de soja que vous consommez, ça arrivera à faire des grosses sommes. Donc franchement, ça c'est un livre que je conseille si vous voulez réduire votre impact environnemental pour les déchets et si vous voulez réduire votre coût en achat de lait de soja, de crème de soja, bref, de tout ce que vous avez.
Ensuite, ça, encore une fois, c'est un livre de sa collection Ma Petite, hein, si je peux dire. C'est Ma Petite Boucherie Végane. Alors, encore une fois, là, c'est un livre de recettes qui va vous permettre de faire tout ce qu'on peut acheter en simili-carnet déjà prêt. C'est-à-dire les saucisses, les steaks, les boulettes, bref, tout. Hein. Il y a vraiment tout. Par exemple, moi j'adore ceux-là, j'arrive même pas à le prononcer, c'est un plat autrichien, c'est des escalopes de veau, enfin, normalement dans la version cardine c'est des escalopes de veau panées, et là en fait c'est avec du gluten de blé, ça a vraiment une texture très tendre, très subtile, franchement c'est super bon, surtout quand c'est frit, c'est vraiment un pur délice. Donc ça encore une fois c'est un livre que je recommande. Maintenant, on va parler d'une petite déception quand même, c'est un livre qui est intéressant pour travailler le seitan. C'est un livre où vous allez avoir plusieurs recettes pour travailler le seitan à différentes sauces, à différentes manières. C'est un peu un voyage à travers, c'est un voyage culinaire. C'est seitan quand le blé remplace la viande. Alors, comme je l'ai dit, c'est une petite déception parce que je trouve que même si chaque recette est différente en soi, ça reste du seitan. Vous allez me dire, c'est le titre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que même si les saveurs sont différentes, je trouve que les textures sont un peu les mêmes. Personnellement, comme l'a dit dans une de ses vidéos, il faut toujours feuilleter avant d'acheter. Moi, j'ai acheté parce que j'ai vu seitan, je me suis dit génial, ça va faire plein de recettes. Mais au final, les recettes ne me convenaient pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, hein, mais moi personnellement, elles ne me convenaient pas. Donc c'est pour ça que je vous donne aussi ce conseil-là, c'est d'avant d'acheter un livre, même si l'auteur qui l'a écrit vous plaît, feuilletez-le un peu d'abord. Regardez les recettes si elles vous plaisent et si vous pourrez vous amuser avec. Moi, ça n'a pas été le cas, mais par contre, je le recommande aussi parce que bon, Sébastien Cardinal, il fait quand même d'extraordinaires recettes et je pense qu'elles peuvent plaire à beaucoup de monde. Maintenant, le petit dernier que je me suis acheté récemment, il y a un mois maintenant, c'est À la française de Sébastien Cardinal encore. Alors là, c'est encore un livre que je recommande parce que ça va revisiter tous les grands classiques de la cuisine française. Ça peut aller de la blanquette de veau au cibé, enfin bref, au tofu à la bordelaise, voilà le premier livre que j'ouvre, tofu à la bordelaise, délicieux celui-là, franchement, moi qui n'aime pas le poisson à la base, franchement très très bon. Donc bref, vous allez avoir plusieurs ingrédients, plusieurs trucs qui vont vous montrer en fait que la cuisine française, bien qu'elle est très clin à utiliser des produits d'origine animale, en fait elle peut facilement être reconvertie en végétal, meilleure pour l'environnement, meilleure pour la santé et meilleure pour les animaux. Donc franchement c'est vraiment un livre que j'affectionne particulièrement et qui nous permet en soi d'un peu encore révolutionner la cuisine végétale. Maintenant, on va passer à la cuisine italienne. C'est vraiment je veux dire, un univers culinaire que j'affectionne particulièrement. Là-dedans, justement, ça vous permet de visiter plusieurs aspects de la cuisine italienne, mais en format végétal. Donc là, par exemple, la première chose que j'ouvre, hop, alors pardonnez-moi pour la prononciation, des concilioni. Je ne sais pas si ça prononce comme ça, je suis sûr qu'on va me tuer en commentaire, surtout s'il y a des personnes qui sont d'origine italienne ou qui parlent italien couramment. Ça sont très très bonnes. Vraiment. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Des lasagnes, hein. Lasagnes épinards et ricotta, s'il me semble bien, c'est au lait d'amande. On vous apprend notamment à faire la ricotta dans ce livre. On nous apprend aussi à faire la mascarpone nous-mêmes. On nous apprend à faire la mozzarella nous-mêmes, la ricotta. Bref, c'est vraiment un livre qui est parfait, surtout si vous adorez la cuisine italienne et que vous voulez un peu retrouver cette connotation dans votre cuisine végétale. Maintenant, on va passer dans un nouvel univers, dans un nouveau registre. Alors moi, personnellement, vous le verrez sans doute dans mes vidéos, j'ai un Thermomix. Alors, ça coûte cher, peu de personnes en ont, ou du moins, c'est pas très répandu. Alors j'ai de la chance encore d'habiter chez mes parents, donc ça me permet d'avoir accès à ce matériel. Et c'est pour cette raison que je me suis offert un livre de cuisine par rapport au Thermomix. Et là, franchement, c'est un livre qui m'aide beaucoup parce que au final, le Thermomix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ustensile de cuisine, enfin c'est un robot ménager plutôt, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, mais vraiment tout, hein, de A à Z, et donc ça va vous faire forcément beaucoup économiser. C'est sûr que si vous cuisinez tout vous-même, forcément vous allez réduire votre facture au niveau d'alimentation. Donc finalement, même si ce robot coûte cher, vous le récupérez dans votre investissement avec vos frais d'alimentation qui vont diminuer. Donc forcément, c'est un investissement, mais pour moi, sur le long terme, il est plutôt avantageux. Et donc du coup, dans ce livre-là, encore une fois, vous avez plein de recettes pour tout faire vous-même, hein. Par exemple, tout ce qui est sauce, les gnocchis, là, je tombe dessus, des soupes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des sauces, des pestos, des coups de tomates, des sauces encore, des smoothies. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses, que ça aille du petit déjeuner jusqu'au dîner.
Franchement, c'est un livre parfait pour ceux qui ont des Thermomix ou aussi des Monsieur Cuisine, il me semble, ça vient de Lidl. C'est la même chose. Hein. Donc, ce livre, il est vraiment utile. Et c'est déjà la fin des livres de recettes que j'ai. Donc là, c'est un petit ovni. C'est pas vraiment un livre, c'est plus un magazine, mais je tenais quand même à le montrer parce qu'il m'a franchement beaucoup aidé parfois. C'est alors un hors-série du magazine Gourmand qui s'appelle Sans viande, tout simplement. Donc dedans, par contre, attention, il y a aussi des recettes végétariennes, mais il y a étonnamment beaucoup de recettes véganes. Et du coup, dans ce livre, vous pouvez apprendre à faire aussi des steaks, tout un plat par rapport à du seitan. Vous avez aussi comment faire des omelettes, des grillades et aussi plusieurs recettes, comme je l'ai dit, de seitan, mais avec des sauces, mais magnifiques. Hein. Donc, c'est aussi un livre que je reprends. Après, il va être plus difficile de se le procurer, mais je comptais quand même le montrer parce que juste pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup de magazines qui vous donnent des recettes, mine de rien, et surtout beaucoup d'hors-série. Donc, Gourmand, en effet, c'est un magazine qui parle de la cuisine en général. Donc, il y a aussi des magazines avec la cuisine avec de la viande, hein, tout simplement. Mais celui-là était vraiment super bon. Quand je l'ai vu sur le kiosque, je me dis oh mon dieu, celui-là il faut que je me l'achète parce que franchement, il est très très bien et surtout qu'il n'a pas coûté cher. Je crois qu'il a coûté, je sais plus marqué le prix dessus. Ah si voilà, 4,59 €. Voilà. Les autres livres en moyenne, c'est environ, on va parler du prix, c'est environ alors entre 9 €, j'arrondis, hein, entre 9 € et 20 €. Le plus cher que j'ai, je crois, c'est mon Incroyable mais vegan qui a coûté que 24 €. Donc c'est pour ça aussi que il faut faire attention, je trouve, dans l'achat de livres. Pourquoi? Parce que les livres peuvent être une extraordinaire source de plats, de recettes. Mais en fin de compte, ces recettes, on peut aussi les trouver facilement sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille surtout, avant d'acheter des livres de recettes, pour tester un peu l'univers qui vous plaît, de regarder des recettes sur Internet. Si vous vous rendez compte que vous adorez le seitan, achetez un livre de recettes seitan parce que ce sera toujours plus détaillé et beaucoup plus construit que des recettes sur Internet. Après, ça dépend bien sûr de votre univers, comme j'ai dit. Si par exemple, comme moi, vous avez un Thermomix, achetez aussi des livres de recettes Thermomix ou regardez d'abord sur les applications. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui finalement ne peut pas être trouvé sur Internet et qui demande plus de créativité, plus de spécificité que vous pouvez trouver dans un livre. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille d'abord, je me répète, beaucoup je sais, mais de regarder les recettes sur Internet avant d'acheter un livre. Je vous assure, vous allez faire beaucoup d'économies et vous allez vous rendre compte que finalement, pour des recettes assez équivalentes, c'est aussi très bien sur Internet, et bon, voilà. Alors, c'est fini pour ce vegan tour, on peut dire, de mes livres de recettes. Tous les livres que je vous ai montrés, à part le magazine bien sûr, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Alors bien sûr, ce sont des liens Amazon, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre Amazon, mais je vous encourage pas à acheter sur Amazon. Mais si jamais vous n'avez pas la possibilité d'acheter dans une librairie ou à cause du confinement, à cause du Covid, j'espère qu'il n'y a pas encore de confinement nouveau qui va arriver, mais bref, voilà, si vous avez des difficultés, Amazon ça peut toujours vous dépanner. Donc je vous donne les liens en description, comme ça vous pouvez un peu le feuilleter et un peu voir les commentaires d'autres personnes qui lisent. Donc je vais vous mettre ça en lien et voilà, que du bonheur. En tout cas, moi, ça a été un extraordinaire plaisir, comme d'habitude, de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!